Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter le premier épisode de votre série turque Un homme à part. Let's go! Tout commence dans la ville d'Istanbul en Turquie, où deux amis se contactent pour avoir des nouvelles mutuellement. Leyla, une jeune procureure déterminée, est heureuse de revoir son amie de longue date, qui se sont séparés il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, les deux sont heureuses de pouvoir se revoir, après toutes ces années. Mais leur moment de célébration ne va pas durer longtemps, car Leyla va être contactée pour une affaire importante. Du coup, elle est obligée d'interrompre son dîner avec son amie pour y aller. Dommage pour la pauvre, qui est tout le temps interrompue à cause de son travail. De l'autre côté de la ville, la population exprime ses émotions, en dénonçant l'injustice, la souffrance et la négligence dont elle fait face dans ce lieu. Mais alors, celui dont on semble accusé est protégé par la sécurité. Qu'adviendra-t-il de la suite? Une fois arrivé au lieu de service, Kenan se prépare pour présenter le journal. Mais les employés se demandent comment est-ce possible qu'il soit accusé d'être assassin. Ils ont hâte de découvrir ce secret. Quelques minutes après, Kenan se charge de présenter le journal, où il parle de la mort tragique d'environ 42 personnes dans cette vidéo. Ils ignorent encore si c'est un accident ou une tentative d'assassinat. Une fois son travail fini, le journaliste retourne à ses occupations. Mais la population l'applaudit pour son geste de bravoure et de soutien envers eux. Et donc, il n'est pas le fameux suspect de tout à l'heure. Autour d'un dîner avec Nuke, cette dernière est furieuse contre Kenan d'avoir été impulsif lors de son discours de tout à l'heure. D'ailleurs, cela mérite un licenciement. Par contre Kenan lui fait comprendre qu'elle n'est pas la propriétaire de la chaîne de télé pour le renvoyer. Il n'a que fait son travail. Pendant qu'ils échangent, Leyla et Kenan se croisent du regard. Les deux ignorent encore la nature de chacun, mais ne savent pas encore ce qui va leur permettre de faire connaissance. Nuke de son côté insiste sur le discours déplacé de Kenan. Pour mettre fin à ce débat, ce dernier lui présente sa lettre de démission. Nuke est choqué par son comportement impulsif. Mais alors, le journaliste ne lâche pas la jolie demoiselle du regard. Il insiste jusqu'à ce que Nuke fasse cette remarque, et lui demande ce qu'il regarde autant avec attention. Kenan joue au prévisible, et ne se fait pas remarquer. Il brouille les pistes, et complimente la coiffure de Nuke. C'est un vrai charmeur. Cette dernière n'est pas convaincue de sa sincérité, et déchire sa lettre de démission. Elle ne tolère pas un tel comportement. De leur côté, Leyla profite des bons repas avec sa meilleure amie. Les deux ont enfin eu l'occasion de se retrouver sans être perturbés par le travail. Pendant le dîner, Leyla à son tour jette un coup d'œil vers la table de Kenan, et constate qu'il est toute seule, et ne lâche pas des yeux. À l'instant, Yasmine est contactée par son client qui est en ce moment au tribunal. Elle a urgemment besoin d'elle pour la secourir. Encore une fois, le dîner des deux amis sera à nouveau interrompu à cause du travail. Mais Leyla ne trouve pas d'inconvénient à ce qu'elle parte. Et donc, sa meilleure amie s'en va, et lui promet de reprogrammer leur dîner entre filles. Leyla est désormais toute seule sur sa table, comme une demoiselle en détresse. Mais la situation est profitable à Kenan, qui l'a fixé du regard. Il a maintenant toutes les chances de son côté d'approcher la jolie dame. Alors que Kenan contemple la jolie demoiselle d'à côté, les gens présents font beaucoup de bruit et perturbent tout le monde. Alors, Kenan demande à ce qu'ils fassent moins de bruit, pour permettre à ce qu'ils soient tous à l'aise. Mais ces derniers continuent leur délire, et n'arrêtent pas de semer la discorde. Kenan leur demande à nouveau de manière respectueuse de faire moins de bruit, car il est concentré sur un document important. Ces derniers se rapprochent de lui pour essayer de se mesurer. Tout le monde se lève et l'atmosphère devient tendue. Vu la situation, Leyla se rapproche de ces gens, et leur dit de manière discrète qui elle est, et leur demande également de s'excuser pour ne pas engendrer un conflit. Vu l'ampleur des shows, l'homme en question présente ses excuses à tout le monde ici présent d'avoir semé la discorde. Puis, Leyla leur demande de payer l'addition et de s'en aller immédiatement d'ici. Kenan est étonné par le courage de la jolie dame, et ne la quitte pas du regard. La détermination de cette femme la rend irrésistible à ses yeux, mais il ne trouve pas le courage de l'inviter à sa table. Leyla constate que cet inconnu ne la lâche pas des yeux, et lui demande en première s'il a quelque chose à lui dire. Ce dernier est étonné qu'elle soit la première à faire le premier pas, mais joue au dur. Leyla ne force pas les shows, et lui souhaite bon appétit. Elle avait l'intention de faire connaissance avec cet homme, mais il s'est avéré orgueilleux pour ne pas admettre que c'est lui qui voulait se rapprocher d'elle. Par la suite, Kenan prend son courage à deux mains, et demande à la jolie dame s'il peut s'asseoir près d'elle. Mais cette dernière lui dit qu'elle préfère être seule. Avec une touche d'humour, ce dernier lui demande si par hasard elle a peur d'être près de lui, mais Leyla lui fait comprendre qu'elle n'est pas du tout effrayée par un type comme lui. Kenan se dirige vers elle et lui propose un défi. Le jeu consiste à imaginer ce qui lui passe par la tête en ce moment. S'il gagne le duel, il aura droit à prendre un verre avec elle. Après un essai,
Kenan réussit à deviner et gagne le jeu. Et donc, il gagne le droit de prendre un verre avec la jolie dame. Sa tactique de conquête a marché à la perfection. Un vrai gentleman. Les deux commencent la conversation. Kenan profite pour demander comment cette jolie dame se nomme. Mais elle lui demande de deviner comme il l'a fait tout à l'heure. Kenan lui fait comprendre qu'il a beaucoup bu ce soir, et son super pouvoir s'est affaibli. La situation amuse Leila. Mais elle lui fait comprendre à son tour, qu'il est le genre d'homme capable de devenir le nom et le prénom d'une femme, sans oublier son adresse, et même lui faire parvenir des rôles. Voilà ce dont il est capable. Kenan à son tour sourit, mais lui dit que c'était juste une plaisanterie. Peu importe qu'il soit étranger, le plus important pour lui c'est d'être bien avec elle. La jolie dame apprécie sa manière de penser. Mais d'un ton curieux, Kenan lui dit qu'il n'est ce pas dont elle croit. Leila sourit et lui demande quel genre d'homme il est. Les tactiques de Kenan fonctionnent à fond, car la jolie dame est désormais ouverte à lui parler. Ce dernier lui répond qu'il n'est pas ce dont tout le monde courtoie chaque jour, mais au contraire, une autre personne dont tout le monde ignore. Kenan laisse paraître à nouveau le suspense. Et au final, Leila croyait qu'il était froid avec tout le monde vu ses manières. Mais ce n'est pas le cas selon ce qu'il décrit. Kenan lui dit qu'il ne peut pas être si froid près d'une jolie demoiselle comme elle. Et là, Leila éclate de rire. Elle est étonnée de la façon dont cet homme en face d'elle complimente facilement les gens au premier contact. Kenan est curieux de savoir si elle ne croit pas au coup de foudre. Cette dernière lui fait comprendre qu'elle est assez mature pour ne pas tomber dans ce piège. Kenan lui dit que si elle est expérimentée, elle doit expliquer comment se passe l'amour au premier regard. La situation amuse Leila. Elle est tombée sur un vrai charmeur, qui ne se laisse pas vaincre si facilement. Ce dernier continue et lui fait comprendre que c'est juste pour détendre l'atmosphère. Par la suite, Leila demande à ce qu'il la laisse partir. Ce dernier lui promet que demain à la première heure, il se chargera de découvrir son nom, son prénom et son adresse pour lui livrer des fleurs. Leila lui demande de ne pas faire une chose pareille. Et donc, ce dernier lui promet, mais à une condition. Leila est curieuse de savoir ce dont il pense. Kenan lui demande de lui accorder une danse. Leila est étonnée par son courage, mais lui dit quand même qu'elle ne le connaît pas. Ce dernier se présente, et lui dit qu'il se nomme Kenan Öztürk. Leila n'est pas toujours convaincue. Kenan lui propose à nouveau le jeu des devinettes. En échange, elle danse avec lui. Leila accepte son défi. Kenan se concentre, et devine à nouveau le nombre dont elle s'imagine en ce moment. Leila est surprise qu'il gagne à chaque reprise. Il a de vrais super pouvoirs. Kenan réussit à conquérir la jolie dame, et gagne sa récompense, celle de danser avec elle. Sa tactique de drague est un vrai succès. Après ce dîner, Kenan se charge de raccompagner la jolie demoiselle prendre un taxi. Cette dernière est ravie d'avoir passé un bon moment aux côtés de cet étranger. Un vrai gentleman. Plus tard, Kenan se dirige dans un lieu isolé pour ôter la vie à quelqu'un. Il attaque ce dernier sans raison valable et le persécute, jusqu'à ce qu'il meure. Ce gentleman de tout à l'heure s'avère être un danger public. Personne n'ignore qu'il est le responsable des meurtres dans la ville. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite tragique de cette série. Consultez notre site web en description pour plus d'informations. See you soon dans le prochain programme.